Mesiata Deshmaya, Masechet Zvachim, Daf Tzadik Dalet. Nous commençons Daf Tzadik Gimel Amud Bet, 17 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah, Nitaz, Alaor. Toujours dans le din de Kibbutz, si le sang du Korban Khatat est tombé sur un habit, il faudra laver l'habit. Donc nous allons voir les détails de cette halakha. Tout d'abord, la Mishnah nous enseigne Nitaz Alaor. Si le sang a giclé sur une peau. Donc comme nous l'avons vu, c'est seulement le sang qu'on doit asperger, qu'on n'a pas encore aspergé, le sang qui est caché et pas pasoul. Si nitaz à la or, il a giclé sur une peau, atchelo upshat, avant que on ait enlevé, qu'on ait dépecé la bête, qu'on ait enlevé la peau. Elotaon kibus, il n'est pas nécessaire de laver la peau, puisque la peau n'a pas, comme nous allons le voir dans la Gemara, ne peut pas devenir impure puisqu'elle est encore attachée à la bête, elle n'est pas encore travaillée, elle n'est pas encore finie normalement de cette peau. Comme nous le verrons, on va la tanner, la préparer. Donc à partir de quel stade la peau est mekabel et touma deviendra impure, ça nous le verrons Bezrat Hashem dans le daf d'aujourd'hui. Donc si la peau n'a pas été encore enlevée de la bête, enotaun kibus, il n'est pas nécessaire de laver la peau. Mishéou chat, une fois qu'on a enlevé la peau, taun kibus, il faut laver la peau si le sang a giclé. Dit Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Elazar, Omer, af mishéou chat notaun kibus. Même mishéou chat, même lorsque la peau a été enlevée, séparée de la bête, tant qu'elle n'a pas été arrangée, qu'elle n'a pas été préparée, vous savez, pour être un habit, il n'est pas nécessaire de laver la peau, puisque d'après Rabbi Elazar, ce qu'il faut, c'est une peau qui est mekabel touma, qui peut immédiatement recevoir l'impureté, c'est-à-dire qu'il ne lui manque rien, il ne manque même pas une marchava, la pensée. Nous verrons ceci par la suite, que signifie la pensée, c'est-à-dire de la laisser à ce stade-là sans continuer de la travailler. D'ivré Rabbi, donc Rabbi Elazar, nous avons vu la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Est-ce que la peau, avant de l'avoir enlevée de la bête, est-ce qu'il y a un din de kibbutz? Donc ça, nous avons vu que non. Et après avoir enlevé la peau de la bête, marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. La Mishnah poursuit, notaun kibbutz et la makom adam. On ne doit laver l'habit que le sang où le sang a giclé, seulement makom adam, seulement l'endroit où le sang a giclé, mais on n'est pas obligé de laver tout l'habit. Il faut aussi une condition, vedavar shouraoui le kabel tum'a, seulement un habit qui peut devenir impur, il peut recevoir une impureté. Même s'il ne manque qu'une marchava, c'est-à-dire de le consacrer pour cette utilisation, mais à condition qu'il ne manque pas une action, comme nous le verrons encore dans la Gemara. Et donc, Stamma de Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yehuda a dit, il faut qu'il n'y ait pas de chisaron melacha, même s'il manque une marchava. C'est là la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Véraoui le kibbutz, une autre condition, il faut que ce soit un habit qui soit raoui, apte à être lavé. Nous verrons qu'est-ce que cela vient exclure. La Mishnah poursuit, chadabegid et chadasak, aussi bien un habit ou sac. C'est un sac, aussi qu'on traduit en français un sac, mais le sac de la Torah est fabriqué à base de poils de chèvre. Vechada or, ou la peau, teunim kibus, il faudra laver, que ce soit donc un habit, un sac ou une peau, teunim kibus. Vea kibus, lorsqu'on lave un habit, bemakom kadosh, c'est seulement dans la hazara qu'il faut laver l'habit, veshvirat kli cheres, et si on doit briser un ustensile en terre cuite dans lequel le korban khatat a cuit, c'est aussi comme kadosh dans la hazara. Au merika veshtifa, et le din merika veshtifa qu'on doit rincer le kli, comme nous le verrons par la suite, c'est bekli nechoshet s'il s'agit d'un ustensile en cuivre ou en métal, bemakom kadosh c'est aussi dans un endroit saint dans la hazara. Ze chomer bechatat mikotche kodashim, c'est la chumra que nous retrouvons ici du korban khatat, le din de kibbutz par rapport aux autres kodesh kodashim où il n'y a pas de din de kibbutz. Donc la Mishnah nous a enseigné beaucoup de dinim, nous allons les reprendre un à un, mais tout d'abord nous allons nous pencher sur le din de la peau, lorsqu'on l'a enlevé,
séparé de la chair, avec la marshava, sans marshava, nous allons voir les détails de ce dîner. Maintenant, Némilé demande à Agma d'où est-ce que nous savons que la peau n'a pas besoin de kibous. Les Tanour Rabbanan, Agma nous rapporte une braïta. Beged, dans la Torah, c'est marqué. Asher gizé midama à la beged. Si le sang va gicler sur un habit, puisque c'est marqué beged. Et généralement, dans la Torah, un beged, c'est toujours de tsemer ou de pichtim, c'est-à-dire de lin ou de laine. Donc, la beged, je n'ai que le lin ou la laine. Minaim les rabot or mishiusha. D'où est-ce que je sais que je vais inclure même la peau, une fois qu'on l'a séparée, qu'on l'a enlevée de la bête. Talmud lomar, asher gizé alea techabes. La Torah dit, asher gizé alea. Dire là où le sang va gicler. Alea, cela signifie, ça vient inclure même sur une peau. Donc le asher gizé alea vient inclure pas seulement un beged, mais même, si la Torah dit asher gizé alea techabes, ces mots en plus viennent nous enseigner même la peau. Est-ce que toutes les peaux, même la peau avant qu'on l'ait enlevée de la bête, Talmud lomar, la Torah dit non. D'un autre côté, c'est marqué beged. Donc, puisque c'est beged, j'ai un mute beged, mais j'ai un ribou yasharizé alea. Donc, on va inclure une peau, mais une peau qui ressemble au beged. Ma beged raoui le kabel touma, de la même manière que l'habit est raoui et apte à recevoir l'impureté, nous dit Rashi, puisqu'il n'y a pas de beged qui porte ce nom de beged d'habit, qui n'est pas raoui, qui ne peut pas recevoir la touma. Si, avec une marshava, nous dit Rashi, on a pensé donc le laisser, l'utiliser tel qu'il est maintenant, il est mekabel touma. Afkol araou, il est kabel touma. Donc de même, la peau, dès qu'on l'a enlevée, elle est en vérité apte à devenir impure si on a une pensée, on considère qu'on ne va pas travailler la peau, on la laisse. Ainsi, elle va servir de table, de utzba. C'est une table telle qu'elle est. Donc elle est, une fois qu'on pense, on dit on ne va pas travailler la peau, on va la laisser comme table. Elle peut utiliser de mettre une peau par terre, ainsi l'utiliser comme table, comme shulchan. Donc cette peau-là, elle peut devenir impure dès qu'on l'a enlevée par une simple marshava. Mais avant qu'on ait enlevé la peau, même avec une marshava, elle ne peut pas devenir impure. Donc, Divrei Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. De là, Rabbi Yehuda apprend de Beged que le statut de l'habit, c'est qu'il est apte à devenir impur. Même le plus petit habit, si on considère que on va l'utiliser tel qu'il est, il est Mekabel Touma. Donc, la peau aussi, s'il ne manque pas d'action, il manque juste une marshava. Donc, l'action, c'est qu'on l'a déjà enlevé de la bête, on n'a pas besoin encore de la travailler, il suffit juste de penser, je vais l'utiliser comme utzba, puisque c'est une des utilisations de la peau. Donc la peau peut devenir raoul et kabel touma, même s'il ne manque que la marshava, et ça ne me dérange pas, dit Rabbi Yehuda. Donc dès qu'on a enlevé la peau, puisque avec une marshava, une simple pensée, elle peut devenir impure, même s'il n'y a pas eu encore de marshava, elle a cette peau le même dîme que Beged, et si le sang a coulé, on devra laver le sang. Juste un point important à rappeler, que lorsque on parle d'un Beged qui est apte à devenir impur, c'est-à-dire s'il est au contact d'une source d'impureté, si par exemple un sheretz, un reptile mort le touche, la peau ou l'habit va devenir impur. Donc Raoul et Kabel Touma, c'est toujours par rapport à une autre impureté. Tout Beged peut devenir impur, mais toute peau n'est pas obligatoirement impure, même au contact d'une source d'impureté, puisqu'il faut que ce soit un keli. Donc lorsqu'on a enlevé la peau, s'il n'y a eu aucune pensée, aucune volonté de laisser la peau comme table, comme tapis pour pouvoir manger dessus ou s'allonger dessus, la peau ne peut pas encore devenir impure, puisqu'elle est encore à l'état brut. Même si un sheretz touche la peau ne deviendra pas impure. Par rapport au sang, on apprend ici de Beged, d'après Rabbi Yehuda, que si la peau est apte à devenir impure par une simple pensée, elle prend le statut du Beged, et si le sang touche la peau, il faudra laver
la peau, bien sûr, lorsque le sang touche la peau, il n'y a aucun rapport avec l'impureté. C'est juste une notion qu'on apprend de Beged, où Beged est apte à devenir impur s'il y a une marshava. Donc la peau aussi, s'il y a une marshava, elle est apte. Maintenant, même qu'il n'y a pas eu encore de marshava, puisqu'elle est apte avec une marshava de devenir impure, si le sang a giclé sur la peau, il faudra la laver d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, du même pasouk, Beged, puisque c'est marqué Beged, elle est la Beged, je n'ai que l'habit de laine ou de lin. Minaim les rabots sac, d'où est-ce que je sais que je vais pouvoir inclure même le sac qui est en poil de chèvre, V'chol mine begadim, ou toutes sortes d'habits, soit de soie ou d'autres matières, Talmud Lomar, puisque c'est marqué Asher Alea Techabes, comme nous l'avons vu, le Asher Alea qui est sur le sang Asher Gizé Alea, Asher Gizé Alea, Asher Alea, vient inclure même la peau. Est-ce que je vais inclure, donc Rabbi Elazar reprend le même ordre que Rabbi Yehuda, est-ce que je vais inclure aussi la peau Mishéoufshat? Donc pour Rabbi Yehuda, c'est est-ce que je vais inclure même la peau avant de l'avoir enlevée de la bête? Là on dit non, est-ce que je vais inclure même la peau Mishéoufshat? Talmud Lomar Beged, la Torah dit Beged, comme un habit, c'est-à-dire Ma Beged Davar Amekabel Touma. Pour Rabbi Elazar, ce n'est pas le Beged, ce n'est pas quelque chose qui peut devenir impur par une marshava. Le Beged, c'est quelque chose qui est impur. C'est-à-dire qui peut immédiatement devenir impur si une source d'impureté, un sheretz, touche l'habit. Et donc, Af kol davar amekabel tuma. De même, Rabbi Elazar pense que la peau qui a été inclue ici du pasouk Asher Alea, c'est seulement une peau qui est mekabel et tuma si immédiatement un sheretz l'a touchée, elle deviendra impure. Mais ce n'est pas comme Rabbi Yehuda ou Raoui où elle est apte à devenir impure s'il y a une marshava. D'après Rabbi Elazar, s'il manque une marshava, la peau ne peut pas encore devenir impure. Elle pourrait devenir impure, mais elle ne peut pas encore. Eh bien, il n'y a pas de din de kibbutz puisqu'elle ne ressemble pas au Beged. Donc, ce que nous avons vu ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, c'est comment on va comparer la peau au Beged. Est-ce que Beged, c'est un habit qui est apte à devenir impur, ou Beged, c'est un habit qui peut immédiatement devenir impur au contact d'une source d'impureté? Pour Rabbi Yehuda, c'est l'habit qui est apte. Donc apte, ça signifie même s'il manque une marshava, et c'est apte à devenir impur. Même s'il manque une marshava, tant qu'il ne manque pas un maasé, une action. Pour Rabbi Elazar, même s'il manque une marshava, ce n'est pas comme un beged, même si ce n'est qu'une marshava, c'est-à-dire pas seulement s'il manque une action, même une marshava, ce n'est pas comme un beged, et c'est donc seulement la peau, lorsqu'elle est prête, lorsqu'il y a déjà une marshava, qu'on l'a considérée comme une table, un tapis, c'est là que la peau, si le sang l'a touchée, que la peau, on devra la laver, puisqu'à ce moment, elle ressemble au beged. Maï benayou. Alors demande la Gemara, quelle est la différence? Et Rashi explique plutôt quelle est leur machloket, c'est-à-dire où est-ce que nous avons vu qu'il y a un habit qui est apte à devenir tamé, mais qui n'est pas encore mekabel tum'a. C'est-à-dire quel est cet habit où il manque quelque chose, et avec cette petite chose, l'habit pourra devenir impur, mais pour l'instant, il ne peut pas être impur s'il est au contact d'une impureté, puisque Rabbi Yehuda apprend d'un tel beged. Rabbi Elazar dit non. Beged, c'est un habit qui peut devenir tout de suite impur. Rabbi Yehuda dit non. Un beged, c'est un habit qui pourrait devenir impur, même après une marshava. Donc quel est ce beged? Amar Abaye, Abaye répond, il s'agit de matlit, d'un morceau de tissu pechuta mishalosh, plus petit que trois doigts. Le chiour d'un beged, d'un habit, pour qu'il puisse devenir impur, c'est 3 doigts sur 3 doigts. 3 doigts sur 3 doigts, shalosh etzbaot, c'est le chiour d'un morceau de tissu qui peut devenir impur, qui a le statut de beged, puisqu'il peut être utilisé même s'il ne fait que 3 doigts sur 3 doigts. Et comme il est marqué ailleurs, ça c'est pour le pauvre.
pour le riche, il n'utilisera pas un petit morceau de tissu, il faut 3 tfachim, pas même sur 3 tfachim. Mais donc, dans le cas d'un morceau de tissu qui fait moins de 3 etzbaot, ika benayu, man de amar raoui, hanamer raoui. Celui qui dit raoui, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, il considère que ce morceau de tissu, c'est vrai que tel qu'il est maintenant, il ne peut pas devenir impur, même si un sheretz le touche. Il n'a pas le statut de béguette, c'est un tout petit morceau de tissu. Mais il peut devenir apte, il peut être raoui. Comment? Deibae chashiv alea. Si la personne pense qu'avec ce morceau de tissu, il va réparer son habit, il va donner une importance à ce morceau de tissu, par cette marchava, cette pensée, je vais utiliser ce morceau pour réparer le trou de mon habit. Dans ce cas-là, le morceau de tissu prend la chashivut, peut devenir impur, donc il est devenu impur au contact d'une impureté, bien sûr, seulement après cette marchava, cette pensée. Donc maintenant, tel qu'il est, avant d'avoir pensé utiliser ce morceau de tissu pour un habit, il n'est pas mekabel touma. Si un sheretz le touche, il n'est pas impur. Mais si on pense, je vais utiliser ce morceau de tissu pour réparer mon habit, à ce moment-là, il peut devenir impur. Donc Rabbi Yehuda nous dit que ceci est appelé raoui, puisqu'il suffit d'une marchava pour le rendre raoui, il peut devenir impur. Mais mandama davara mekabel touma, celui qui dit, c'est-à-dire Rabbi Lazar, qu'il faut que ce soit un habit qui est mekabel touma, hami alavat kiboule touma, maintenant il n'est pas mekabel touma. Donc voici l'habit auquel Rabbi Yehuda fait référence, mais auquel Rabbi Lazar aussi fait référence, il dit non que dans le pasouk c'est juste mat mekabel touma, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un tel beged, il faut un beged qui est mekabel touma. Rava Amar, Rava lui dit, un autre cas possible, beged shechishev alea letzura, un habit, un grand habit, même s'il est plus que 3 doigts sur 3 doigts, il pourrait être mekabel touma, il est apte, mais maintenant il n'est pas mekabel touma. Dans quel cas? Shechishev alav letzura. Letzura, ou shtamekubetset dit letzairo. C'est-à-dire que s'il a pensé arranger cet habit et broder des formes, des images sur cet habit, puisqu'il a décidé de broder dessus, maintenant, tant qu'il n'a pas brodé ou tant qu'il n'a pas annulé cette idée de broder sur l'habit, ce n'est pas un kili, il ne peut pas devenir impur. Il lui manque quelque chose. Donc, Ika Benayu, c'est là qu'il y a une marloquette entre les deux. Mandamar Raoui, Aname Raoui, celui qui pense que l'habit qui doit être Raoui apte à devenir impur, celui-ci, il est apte. Pourquoi? C'est vrai que maintenant, tel qu'il est, si un sheretz le touche, il ne sera pas impur, mais il peut annuler sa pensée et dire tout d'un coup, bon, je ne vais pas me broder sur cet habit, et l'habit à ce moment-là deviendra impur. Mais Mandamar Davar Mekabel Touma, d'après Bézar qui dit, il faut seulement qu'il y ait Mekabel Touma, Hashtam Yalavat Kibule Touma, ou maintenant il n'est pas Mekabel Touma. Maintenant il ne peut pas devenir impur. Et Kade Amre, d'après la version de Misoret Hachaz, d'après une autre version, Rava Amar, Rava viendrait dire, la différence c'est Utzba de Chashiv Alea le Katz'a. C'est-à-dire Utzba, c'est un tapis. À l'époque, on se servait d'un tel tapis pour manger dessus, pour s'allonger. Généralement, la Utzba était de peau, comme nous l'avons vu plus haut. Mais parfois, la Utzba était aussi d'un habit qu'on utilisait comme tapis. Si on utilise cet habit comme tapis, il n'est pas nécessaire de le couper, de l'arranger. Et lorsque on veut utiliser cet habit pour autre chose, c'est-à-dire des chashiv alea le katz'a, il a pensé l'arranger, il l'a coupé sur les côtés, légaliser, c'est là que Ika Benayu, il y a une différence entre Mandama Raoui Aname Rouya. Celui qui dit Raoui, c'est-à-dire seulement un habit qui est apte à devenir impur, même si maintenant il ne peut pas devenir impur, cet habit ne peut pas devenir impur maintenant. Puisque dès qu'on pense les katz'a coupés, donc on lui enlève cette possibilité, cette idée de l'utiliser comme tapis. Donc il n'est plus Mekabel Touma maintenant, mais il est Raoui. Comment il est Raoui? Si on enlève cette pensée de vouloir égaliser le tapis. Manda Amar Davar Mekabel Touma, celui qui dit c'est seulement un habit qui est maintenant Mekabel Touma, là Mekabel Touma, celui-ci n'est pas Mekabel Touma, Ademekatzale, jusqu'au moment où on va égaliser les morceaux du tapis. Donc, voici encore un cas d'un habit
qui maintenant, tel qu'il est, ne peut pas devenir impur, même si un shéret se le touche, mais par une simple pensée, on pourra le rendre impur, il sera apte à devenir impur. Donc Rabbi Yehuda pense que d'un tel habit, on peut apprendre le din de hors de la peau. Et donc la peau, même si maintenant elle n'est pas mekabelet touma, mais elle est apte par une pensée, c'est-à-dire la pensée de s'en servir comme utzba, comme table, comme tapis. Donc dès maintenant la peau est apte à devenir impure. Elle est comme le beged, et donc si le sang a touché cette peau, puisque maintenant elle a le même din que beged, il faudra laver la peau. Alors que pour Rabbi Elazar, c'est seulement si la peau peut devenir maintenant impure, s'il manque une marshava, puisqu'elle ne peut pas maintenant devenir impure, donc elle ne ressemble pas au beged marqué dans la Torah, donc il n'y a pas de din de kibbutz. Et la Gemara donc termine juste ce din Vatania, donc nous rapportons une preuve à propos de Utzba. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, Utzba sherishev ale katsa teora tshiktsena. Un tapis qu'on a pensé l'égaliser, l'arranger, le couper, il sera pur à tshiktsena jusqu'au moment où il va donc égaliser. Lorsqu'il va égaliser, à ce moment-là, le tapis deviendra donc un keli mekabel tum'a, ou alors dans le cas où il va annuler sa marshava. Donc là nous avons vu la machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Nous allons nous pencher sur les autres dinim qui sont plus faciles, on va dire, de la Mishnah. Dans la Mishnah c'est marqué en taun kibus, il n'est nécessaire de laver que l'endroit où le sang a touché l'habit. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? Les Tanoura Banan, nous avons une braïta. Est-ce que dans le cas où le sang a giclé sur une partie de l'habillé, quand la begeton kibous, on va laver tout l'habit, Talmud Lomar hachérisé. La Torah dit hachérisé, c'est-à-dire l'endroit où ça a giclé. Je ne t'ai dit que l'endroit où le sang a coulé. Nous avons vu dans la Mishnah aussi une condition, c'est seulement d'avoir chez Raoui les kabel touma. Ces termes Raoui les kabel touma nous rappellent la vie de Rabbi Yehuda. Même si maintenant il n'est pas mekabel touma, mais il est Raoui par une marshava, donc Stama ki Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit c'est Stama la Mishnah, reprend comme la vie de Rabbi Yehuda. Ce qui est marqué Raoui les kibous, donc un habit qui est apte à être lavé, les maote keli. On vient exclure un ustensile qu'on ne lave pas, mais des barres greda où on va gratter le sang sur un keli, il n'y a pas de din de kibous. Echad abeged ve'echad asak. Donc la Mishnah nous a dit aussi bien l'habit, le sac en poil de chèvre ou la peau, il faudra teunim kibous laver si le sang a touché la peau. Là nous allons rentrer dans une sougia en vérité de Masechet Shabbat. Les mêmes rats, la Gemara nous dit, de cette Mishnah, nous voyons Deor bar kibusu, que la peau bar kibus. On peut la laver. C'est-à-dire, il est possible de laver la peau. Lorsqu'on lave une peau, ça s'appelle kibus. Puisque la Torah nous dit que si le sang a giclé, il faudra laver techabes bemakom kadosh. Et que dans la Mishnah, on nous apprend que même si le sang a giclé sur la peau, il faut laver la peau. Donc nous voyons de là que la peau est une matière qui se lave. Pourtant la Gemara vient objecter, c'est marqué Aïta alav lishleshet. S'il y avait dessus, dans ma Masechet Shabbat nous rapporte Rashi, s'il y a un coussin de tissu sur lequel se trouve lishleshet, c'est-à-dire une saleté comme des excréments ou un crachat, alors mekancha besamartout, il va l'enlever, le nettoyer avec un chiffon, mais il ne pourra pas mettre de l'eau dessus, puisque lorsqu'il va mettre de l'eau, il va laver le coussin, il va laver le tissu du coussin. Et laver, kibous, est un des avot melacha, nous dit Rashi, c'est le din de melaben. Donc si la lishleshet, cette saleté se trouve sur un coussin en tissu, ne pourra pas verser de l'eau, on essuiera, on nettoiera avec un chiffon. Mais haïta shel or, si le coussin est de peau, noten alea maïmat shtichli, on pourra verser de l'eau dessus jusqu'au moment où la saleté va partir, va disparaître. Donc nous voyons que sur la peau, il n'y a pas de kibous, puisque s'il y avait une interdiction de kibous
sur la peau, on ne pourrait pas mettre de l'eau. Donc Rashi nous précise qu'on pourra verser de l'eau, mais on ne pourra pas frotter, comme nous verrons dans la Gemara. Donc le fait qu'on puisse juste, ne serait-ce que verser de l'eau, c'est la preuve qu'il n'y a pas de din de kibous sur la peau. Donc, dans notre Mishnah, on voit qu'il y a un din de kibous, là on voit que non. Amar Abaye, Abaye répond Lokash. Un Rabbanan Achrim, mais c'est une marloquette entre Rabbanan et Achrim, Getania. Abeged ve'asak, Mecha beso. L'habit et le sac en poil de chèvre, Mecha beso, on les lave. Akeli ve'aor, Megardo. Donc c'est à propos, bien sûr, du Korban Khatat. On lavera, mais sur un cli et sur la peau Megarero, c'est-à-dire on va gratter. Mais on ne va pas laver le cli, on ne va pas laver la peau. Acherim omrim, abeged ve'asak ve'aor mechapso. D'après Acherim, même la peau va être lavée. Ve'akeli megaro, et le keli, on va juste gratter. Donc voici qu'il y a dans cette braïta une marloquette entre les Chamim et Acherim. Est-ce que la peau se lave ou pas? D'après le Mandamar, la peau se lave, donc on accomplira le pasuk Techabes. Si le sang a giclé sur la peau, il faudra laver. Et de même pour Shabbat, la peau se lave, donc si on verse de l'eau, c'est un issur melabé. La Gemara continue. Keman azla adam arabchia barashi. Comme qui est cet enseignement de Rabchia barashi. Zimnin Sagin, plusieurs fois, avec Kaim Nakame de Rav, j'étais devant Rav, nous dit Rabchia barashi, Vesharchich le Mesane Bemaya, je lui ai lavé les chaussures dans de l'eau. Donc, s'il lui a lavé les chaussures avec de l'eau, et que les chaussures étaient de peau, donc on voit qu'il n'y a pas d'interdiction de kibous sur la peau. Keman, c'est comme qui Rabanan, comme les Chamim de la Braïta, nous avons vu que la peau ne se lave pas. Amarava, Rava pas objecté, Mika, le mandamar lava kibous. Mais est-ce qu'il y a un mandamar que la peau ne se lave pas? Va active, pourtant c'est marqué. Ve'abeged, à propos des Negaïm, Ve'abeged el abi, o acheti o erev, ou le fil de la trame, le fil de la chaîne, chetis de la chaîne, erev la trame, o kol keli haor, ou tout habit en peau, Asher, qui est marqué dans le pasuk, Asher, Techabes, qui va être lavé, c'est dans le pasuk que le néga, tache de lait disparaît, donc il faudra laver encore une fois l'habit. Donc ici c'est marqué Keli Haor, et la Torah utilise le terme de Techabes, donc la peau se lave. Donc comment tu peux dire que les Chachamim pensent que la peau ne se lave pas? Et là, Rava va répondre, va dire Kra ou matnitim berakim. Tout dépend si la peau est tendre ou si la peau est dure. Le Pasuk et la Mishnah disent qu'il y a un din de kibous à propos de la peau, donc le Pasuk de Negaim et notre Mishnah ici, que or il y a un din de kibous, c'est berakim si la peau est tendre. Qui pliguait la marloquette entre les Chachamim et Acherim, c'est bekashin si la peau est dure. Ve'amar Apriya, pourtant demande à Gemara Apriya, Dizimin Sagin avec Emne Kamederav, Shekla Mesane Bemaya. Ce que Rav a dit, Apriya a dit que plusieurs fois il avait lavé les chaussures de Rav Bemaya dans de l'eau. Donc on devra dire Bekashin ou Kirabanan. Il s'agit de chaussures d'une peau dure. Et d'après les Chachamim de la Braïta, on a le droit de laver la peau si elle est dure. Mais si c'est Rakin, on ne pourrait pas laver les chaussures. Adarama Rava, ensuite Rava revient et dit Lav miltahid amr. Je me suis. Donc vous voyez ce que j'ai dit, je reviens dessus, je ne vais pas expliquer le pasouk. Il s'agit juste de peau qui est tendre, puisque Nikou n'est mal l'écran. Est-ce qu'on va dire que le pasouk, que le pasouk ne parle que d'une peau qui est tendre et pas d'une peau dure? Milo askinan, est-ce qu'on ne peut pas parler non plus dans le pasuk des kli arsalgia abaim dinatayam, c'est kelim de arsalgia, c'est-à-dire d'une peau qui a cuit, bien bouilli dans de l'eau et qui est dure, qui vient d'autres mers, et malgré tout, kama hamanan ivekibus, que la Torah dit, il faut la laver. Donc le pasuk ne parle pas seulement d'une peau tendre, mais même d'une peau tendre et molle, mais même d'une peau qui est dure. Et là, Rava, donc Rava revient sur ce qu'il a dit. Le pasuk de Negaim parle de toutes les peaux. Alors comment répondre à la contradiction? Puisqu'on voit que les Chamim considèrent que la peau, il n'y a pas de din de kibous, et dans le pasuk, on voit que la peau dans Negaim, il y a un din de kibous. C'est possible de laver la peau. Et là, Rava tsarat, les taches de lait qui vendent des migoufa kapacha mechalchale.
puisque la tache de lèpre vient de l'habit elle-même, Migoufé Kapacha, qu'elle est sortie, qu'elle a fleuri, alors Mechal Chalale, elle va ramollir la peau. Donc même une peau qui est dure, si la peau a une tache de lèpre, le Passouk nous dit que si on a lavé, que la lèpre disparaît, il faudra laver encore une fois l'habit, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de kibous pour toutes les peaux lorsqu'il y avait une tache de lèpre. Donc Rava en vérité va dire que cette lèpre, puisqu'elle provient de l'habit du Memechal, qu'elle va le mouiller, l'humidifier, ou mâche velerach, et va rendre la peau même tendre et molle. Donc la Gemara maintient, d'après ici cette explication de Rava, que le Passouk peut parler aussi bien Bekashin, Merakin, mais pour la lèpre, c'est vrai qu'il y a un kibous pour toutes les peaux. Notre Mishnah, où c'est marqué qu'il y a un digne de kibous pour la peau, il s'agit d'une peau qui est molle, qui est tendre, et la Machloket, Rabbanan et Acherim, à propos du Dam Khatat, c'est une peau qui est dure. Amar Rava, Rava continue, dit Kasheli Hakasha. Mais si j'ai une question sur cela, voici quelle est ma question. C'est que Karim Uksatot Derakim Ninu, il est évident que les coussins et de matelas, de couverture, c'est sûr qu'on utilise une peau qui est tendre. Pour qu'on puisse s'allonger dessus, poser sa tête, il faut que la peau soit tendre. Vetnan, et pourtant c'est marqué Haïta shel or noten alea maimat shetichle, que si le coussin était de peau et qu'il y a une saleté, seulement qui ont soa ou autre chose ou un roc sur la peau, on va noten alea maimat shetichle, on va mettre de l'eau, verser de l'eau jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Donc voici qu'une peau qui est rare, on peut verser de l'eau, donc il n'y a pas de din kibous, sinon c'est interdit pour Shabbat. Et là, Rava va reprendre et va nous dire Kol kibous delet le kiskous, loshme kibous. Rava vient donner un yesod. Le kibous n'est pas juste de verser de l'eau. Kibous, c'est de frotter. On prend deux morceaux de l'habit et on frotte l'un contre l'autre. Ça, c'est le kibous. Donc si on ne fait pas de kiskous, de frotter un morceau de l'habit contre l'autre, l'oshme kibous, ce n'est pas considéré comme un kibous. Et donc c'est pour cela que sur un coussin de peau, on peut verser de l'eau puisqu'on ne va pas frotter. Et même si la peau est tendre. Ve'adam Rafria Barashi, et donc ce que Rafria Barashi a dit que Sinim Sagim avec Kaim Nakamedera, j'étais plusieurs fois devant Rav Sharshichle Mesane Bemaya, j'ai nettoyé ses chaussures avec de l'eau. Donc on voit que ce qui a été permis, c'est juste shirshur, c'est-à-dire de rincer les chaussures, aval kibous, ou plutôt, comme c'est marqué sur le côté, kiskousser, mais de frotter les chaussures comme un véritable kibous, l'eau, ça c'est interdit. De quoi on parle? Iberakin, s'il s'agit d'une peau qui est molle et tendre, qui devrait accoler d'après tout le monde, même d'après les chachamim. Ibekashin, si c'est bekashin, c'est-à-dire une peau qui est dure, c'est qu'acherim comme acherim, qui pensent qu'il n'y a pas d'interdiction tant que on n'a pas fait de kiskous, mais juste le shirshur est permis. Alors nous dit l'agma yachist ainsi beged name, si on revient à dire que lorsque nous avons soa ou roc sur un coussin de peau, on peut verser de l'eau Shabbat, bien que c'est rare, tant qu'il n'y a pas de kiskous qu'on ne frotte pas, il n'y a pas de kibous, c'est permis. Alors même sur un beged, on pourrait aussi faire la même chose. Pourquoi le beged c'est marqué juste avec un morceau de tissu? Et beged name, la répond beged parce qu'il y a un odin shriyato zeu kibuso. Il y a un digne que le beged, si on verse de l'eau, c'est son kibous. Shriyato, le tremper dans de l'eau, c'est le kibous. Pour un habit, il n'est pas nécessaire de frotter. Dès qu'il est au contact de l'eau, on l'a lavé. Donc reprenons ce que nous avons vu. Dans le digne de or, c'est-à-dire d'une peau, il y a une différence, comme la Gemara nous l'a expliqué, si la peau est dure ou si la peau est tendre. Donc reprenons d'après Rava les explications de la Gemara. Donc on va dire que à propos de la tsara'at, des taches de lèvres, où la Torah utilise le terme de kibous pour de la peau, et il s'agit d'une peau qui est molle, tendre ou dure, parce que, nous a expliqué Rava, la tache de lèvre va, par l'humidité de cette tache de lèvre, l'humidité va ramollir toute peau. Donc même une peau qui est tendre, qui est dure, elle devient comme tendre, il y a un digne de kibous.
Lorsque la peau est tendre, il n'y a pas de machloket. Tout le monde est d'accord qu'il y a un din de kibbutz. Lorsque la peau est dure, là c'est une machloket entre Rabbanan et Acherim. D'après Rabbanan, il n'y a pas de kibbutz. D'après Acherim, il y a une interdiction de kibbutz. Nous avons vu aussi que pour un habit, shriyato zo kibuso, dès qu'il est au contact de l'eau, on l'a lavé. Pour la peau, le véritable kibbutz, c'est lorsqu'il y a un kiskous, c'est-à-dire qu'on frotte 2 morceaux de peau. Donc tant qu'on n'a pas frotté la peau, on a le droit de rincer de la peau avec de l'eau, mais le kiskous est interdit. Donc l'histoire de Rav Chia bar Ashi qui avait rincé les chaussures de Rav mais qui ne l'avait pas frotté, s'il s'agit d'une peau qui est tendre, c'est d'après tout le monde, où là il y a un din de kibbutz donc on ne peut pas frotter, mais si c'est une peau dure, c'est seulement d'après Acherim, où si on frotte, il y a un din de kibbutz, c'est pour cela qu'il n'a permis que de verser de l'eau. Et la Gemara termine, Rava l'étamé, comme ce que nous a enseigné Rava par ailleurs, d'Amar Rava Zarak Soudar Lamaim Chayav. Si on a jeté un mouchoir ou un foulard, les maïm, dans de l'eau chayav, il est chayav immédiatement. Pourquoi? Puisque shriyato zoi kibuso. Mais Zarak Pishtan la maïm, si Zarak il a jeté Pishtan, c'est-à-dire du lin, la maïm dans de l'eau, il est chayav. Il est chayav, pourquoi? Nous allons tout de suite expliquer. Bish lama soudar avid kibuz, dit la Gemara encore, lorsqu'il va jeter un soudar, un foulard, une écharpe dans de l'eau, puisque c'est un habit, on a vu que le fait de le tremper, zéou kibuso. Mais elle a zera pishtan maïtama. Quelle est la raison pourquoi les graines de lin qu'on jette dans l'eau, il y a un chiyuv. Peut-être que tu vas dire, parce qu'ensuite le lin va pousser dans l'eau, donc c'est comme si on a semé. Yachi, c'est un séridé, c'est arénamé. Donc même si on a jeté des grains de blé ou d'orge, il y a aussi le même problème. Et pourtant c'est marqué juste zera pishtan. La Gemara répond non, il y a une différence. Anachit leu riré. Zera pishtan, il a riré, c'est-à-dire il y a comme une sorte de glaire qui se détache et les grains de lin vont se coller. Yachi, alors demande la Gemara shlachim name. Si c'est ainsi, si tout le problème, c'est parce qu'ils vont se coller. Alors, nous dit la Gemara shlachim des peaux name aussi. Puisqu'elles vont se coller, il devrait y avoir une interdiction. Yachi shlachim name. Atam, la Gemara répond qu'avid lisha. La Gemara répond non, il y a une différence. Le problème, ce n'est pas juste que les mots vont se coller ou que les grains ici de pishtan vont se coller. C'est que pour le pishtan, lorsque les glaires vont se détacher du pishtan, c'est comme une sorte de glaire, et les grains de pishtan vont coller, à ce moment-là, ça devient une tolda de lisha, comme si on a un pétri. Mais pour les shlachim, pour les peaux, même si elles se collent, il n'y a pas ici de lisha, et c'est donc pour cela que toute l'interdiction, c'est seulement zera pishtan. La Gemara continue, Darash Rava a enseigné que mutar lechabes minal beshabbat. On peut laver une chaussure beshabbat. Amare Rav Papa le Rava, va dire Rava, mais Amar Apriya baraba barashi zinin sagin avec kamne de Rav. Plusieurs fois j'étais devant Rav, cherchichele mesane bemaya, et j'ai lavé et rincé mesane les chaussures de Rav dans de l'eau, et donc on voit qu'il n'a permis que shirshur, c'est-à-dire de rincer abondamment, mais pas de frotter aval kibous, le kiskous, l'eau. Donc comment toi tu peux permettre mutar les chabes, puisque les chabes signifie frotter avec 2 morceaux de peau. Adar uke Rava et Moralea, Rava a repris un traducteur et il a dit Vedarash, Dvarim shamat lifnechem ta'ut dit ce que je vous ai dit jusqu'à présent c'est une erreur. Beram, voici ce qu'il faut dire, car hamu shirshur mutar kibous aso. Il est permis donc juste de verser de l'eau, de laver, même de laver avec la main, mais il est interdit de frotter avec 2 morceaux de peau. Nous avons vu aussi dans la Mishnah Kibbutz b'makom kadosh, que le kibbutz se fait b'makom kadosh dans un endroit qui est kadosh. Menan emidé d'etanu rabbanan d'avon b'aitat chabes b'makom kadosh. C'est marqué que si le sang agit klesh damat chabes on lavera b'makom kadosh. C'est marqué mefouraj dans la Hazara. Shvirat keli cheres, si le korban a cuit dans un keli en terre cuite
on va le briser, comme Kadosh Minaim, d'où est-ce qu'on sait, Talmud Loma, ou Klicheres, comme c'est marqué dans le Pasuk, Asher Tevush Albo Yishaver, et donc, puisque c'est à la suite, Klicheres, c'est au même endroit que là où on fait le kibbutz, dans le Makom Kadosh. Merika Veshtifa Bekli Nechosh et Minaim, c'est le Makom Kadosh, puisque juste après c'est marqué, Veim Bekli Nechosh et Bushala, Moek Veshtav Vemaim. Si le korban a été cuit dans un keli en cuivre, alors on fera Merika Veshtifa, puisque c'est marqué Veim, Vav, vient rajouter le même din, toujours Bemakom Kadosh. Ze Chomer Bachatat, et donc dans la Mishnah nous avons vu, c'est une Khumra à propos du korban Khatat par rapport aux autres korbanot, qu'il y a un din de kibbutz. Fait tous les cas, demande l'agma, il n'y a pas d'autre chose. Vaïka pourtant, il y a un din, c'est que dans le korban Khatat, Shenichnas Dama, l'ifnim, que parfois les korbanot, les Khataot, ont fait rentrer, pénétrer le sang dans le Hechal, ce qui n'est pas le cas pour un korban Ola ou Shlamim ou Hacham ou autre. La Gemara dit non, ici on parle que des Khataot Achitzonot, que des Khataot dont on asperge le sang en dehors du en dehors du Hechal, c'est-à-dire sur le Mizbeach dans la Hazara. Et donc ces Khataot Achitzonot, la seule Khumra qu'on trouve par rapport aux autres korbanot, c'est le din de kibbutz. La Gemara demande, mais il y a encore un autre din, Shin Nichnas Dama Lifnim Psula, un korban Khatat où on doit asperger le sang sur le Mizbeach dans la Hazara, si on a fait rentrer le sang à l'intérieur du Hechal, il n'est pas soul. Ce qui n'est pas le cas pour les autres korbanot. Donc voici encore une khumra du korban Khatat. La Gemara dit, le Tana de la Mishnah pense comme Rabbi Akiva, d'Amar Kol Damim Shenosu Lecha Lechaper Psula. D'après Rabbi Akiva, les sangs de tous les korbanot qui sont rentrés, qu'on a fait pénétrer dans le Hechal, vont rendre le korban pasoul. Donc il n'y a pas de khumra par rapport à ce din-là. Encore une question de Malagma avec le korban Khatat a une khumra, Shkem Lechaprim Achavi Kritut. Korban Khatat va pardonner une avéra de karet. La Gemara répond, il s'agit du Khatat de Shmiat HaKol. De Shmiat HaKol, de celui qui a entendu, c'est-à-dire qui peut témoigner, qui ne vient pas témoigner, où là il n'y avait pas de Issur Karet, il apporte un korban Khatat, donc ce n'est pas un korban Khatat qui est mechaper sur le Karet. Et donc ce korban Khatat, par rapport aux autres korbanot, n'a qu'une seule khumra, c'est kibbutz. La Gemara continue, Shken Teuna Arba Matanot, il y a encore une khumra, c'est que le korban Khatat, on va asperger, on va appliquer 4 fois aux 4 endroits du Mizbeach, alors que pour les autres korbanot, c'est Shtaim Shen Arba, 2 qui font 4, comme nous l'avons vu plus haut. La Gemara répond, que Rabbi Shmuel, le Tana de la Mishnah pense comme Rabbi Shmuel, Dama Kol Damim Teunim Arba Matanot, que tous les sangs des korbanot ont besoin de Arba Matanot. Même lorsqu'on fait Shtaim Shen Arba, ce n'est pas en une seule fois où on touche 2 côtés du Mizbeach, mais c'est un côté et ensuite un autre côté, et on va au coin, à l'angle en face, et aussi d'un côté et de l'autre. Donc il y a aussi Arba Matanot. La Gemara dit, mais il y a encore une khuma à l'Arba Kranot, que le korban Khatat c'est sur les Kranot du Mizbeach, ce qui n'est pas le cas pour le korbanot. La Gemara répond, veut dire ta mère, même d'après toi. Il y a encore des khumot, c'est que Eika Keren, il y a sur le Keren. C'est-à-dire la question de Arba Kranot, c'est qu'on va sur chaque Keren, c'est-à-dire les 4 coins, alors que pour les autres korbanot, même d'après Rabbi Ishmael, Shtaim Shen Arba, trouve à 2 angles, et c'est vrai qu'on va faire sur les 4 côtés, mais c'est seulement aux 2 angles. Alors pour le korban Khatat, c'est Arba Kranot. La Gemara dit, mais si tu poses cette question, il y a aussi une autre khumra, il y a Keren, que Bichlal, pour le korban Khatat, c'est sur le Keren même. Ou bien Eka Etzba, il y a aussi avec le doigt, Eka Chouda, sur la pointe, sur l'angle du Mizbeach. Donc toutes ces questions nous montrent qu'en vérité, la Chad Mitret la Techumre Nakat, que le Tana n'a pas voulu utiliser toutes les khumrot qu'on peut trouver. Il a pris une de 2, 3 khumrot, donc il a dit Zé Achomer le kibbutz, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi d'autres khumrot. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Terminons sur Rot Halacha Daf Tzadik Dalet. Un keli en verre qui s'est fendu. Si, à cause de cette fente, le verre ne peut pas retenir l'eau bouillante, si on va verser de l'eau bouillante, à ce moment-là, le verre va éclater. Même si cette fente est très fine, au point que même un liquide ne peut pas sortir, malgré tout, il perd son statut de keli, puisque si on verse de l'eau chaude, il va éclater. À propos de Netilat Sedaim, d'une bouteille de boisson, où il y a donc juste une toute
toute petite sortie de laquelle on verse le liquide, bien que la bouteille est plus large en bas, mais ensuite elle se rétrécit. Ou bien si on veut faire aussi d'un netilat shadayim, d'une bouilloire, où il y a donc juste une petite sortie pour l'eau. Là, il y a plusieurs pratim, plusieurs détails sur Chilukid Nim, et tout dépend. Si cette sortie est à un niveau plus bas que le haut du Keli, dans le cas où c'est au même niveau que le Keli, ou plus haut, dans ce cas-là, ce sera kasher. Et donc c'est pour cela qu'il faudra faire attention de n'utiliser de tels kelim qu'après avoir bien vérifié où se situe le niveau de la sortie.